Officiellement, selon les accords d'Évian, les Algériens ne peuvent pas demander à la France et aux autres pays européens comme la Suisse et l'Allemagne et Israël et l'Angleterre ou la Turquie et les États-Unis d'Amérique et l'Écosse des indemnisations pour leurs crimes commis en Algérie avant 1962 comme des bombardements des populations civiles ou des vols de bétail et d'or chez des Algériens musulmans. Ce que stipulent ces accords, c'est que les colons et pieds noirs et harkis ne peuvent pas non plus demander des indemnisations, mais il semble que, au mépris des accords, les familles de colons ont été indemnisées en cachette. Le peuple algérien a tout subi de la part de la France coloniale mais aussi de l'Occident, de l'Église catholique, du Vatican, de la Suisse et de l'Angleterre, de la Turquie et de l'Amérique. Depuis 1830, le peuple algérien a subi de graves injustices, des déportations, des exterminations avec fours crématoires, des camps comme les Juifs en Europe. Non seulement la France prend fait et cause pour les colons, pieds noirs et harkis, mais en plus le gouvernement algérien depuis Chadli et Bouteflika prend fait et cause pour les pieds noirs et colons et harkis contre les Algériens et descendants de résistants ou martyrs. C'est le monde à l'envers, les criminels sont récompensés et les victimes sont punies. Bien entendu, il y a eu des faux moudjahids et parfois des vrais qui ont reçu des avantages et des cadeaux du gouvernement algérien, des logements gratuits, des licences d'importation de véhicules ou des registres, des licences de commerce gratuits pour devenir chauffeur taxi ou ouvrir un commerce avec des subventions et pas d'impôts à payer ou aucun impôt à payer, mais cela ne concernait que les anciennes générations, mais les jeunes nés après 1962 n'ont rien reçu. Les pieds noirs à leur retour en France, pour certains en 1962 ou d'autres en 1976 ou en 1978, ont reçu des aides au retour de l'État français et leurs descendants ont aussi reçu des indemnisations et allocations de la part de la France ou d'autres États comme Israël ou la Suisse ou d'autres pays européens. Le président Chadli, sous la pression de Mitterrand, aurait indemnisé les terrains et maisons des pieds noirs et colons européens qui étaient en Algérie, mais plus tard ils ont constitué des comités pour réclamer de nouvelles indemnisations prétextant que celui qui avait reçu 50 000 francs en 1985 en l'an 2000 ne pouvait plus acheter une maison en France avec cette somme à cause de l'inflation. Et donc les descendants de pieds noirs ont reçu une nouvelle indemnisation, puis avec Bouteflika sous pression de Sarkozy, Bouteflika a indemnisé pour une troisième fois les biens des harkis et pieds noirs en Algérie, puis certains, en plus d'avoir été indemnisés 3 fois par la France et 3 fois par l'Algérie, ont pu en plus récupérer leurs terrains et maisons car vraiment Bouteflika était un président antinationaliste et il était prêt à vendre le pays pour un 4e mandat. Cette histoire est semblable à celle de Haïti qui a dû indemniser les esclavagistes pour s'excuser d'avoir demandé la liberté et la justice. Haïti aussi a été contrainte d'indemniser les familles d'esclavagistes et négriers 2 ou 3 fois au mépris de toute justice et toute logique, en ce qui a provoqué de terribles famines qui ont tué des milliers d'enfants haïtiens innocents. Dans ce cas aussi, il est probable que l'État français aurait aussi indemnisé les familles et descendants d'esclavagistes qui ont peut-être été indemnisés 6 ou 7 fois. Bref, les criminels et bourreaux et leurs descendants sont récompensés et leurs victimes et leurs descendants sont punis.